Les passagers à bord de l'USS Enterprise, un vaisseau spatial commercial, attendaient ce moment avec une impatience palpable, depuis 6 longs mois. Parmi eux, une jeune archéologue, nommée Evelyn Hart, les yeux rivés sur la fenêtre, le cœur battant comme un mustang sauvage. « Vous rigolez » murmura-t-elle à son voisin, un homme d'âge moyen, avec un penchant pour les théories du complot, qui ronflait doucement, inconscient de l'événement monumental qui se déroulait à l'extérieur. La planète en dessous grandissait, passant d'une marbre bleu-vert à un vaste horizon intact, et l'excitation d'Evelyn grandissait avec elle. C'était sa première mission vers le monde ancien d'Alaria, un endroit entouré de mystères depuis sa découverte il y a une décennie. La planète était censée receler des reliques de civilisation si avancées qu'elle pouvait redéfinir l'histoire humaine. Alors que le vaisseau perçait l'atmosphère, le paysage devenait plus clair. D'immenses structures en pierre, rappelant les anciennes ruines de la Terre, s'étendaient à la surface, entourées d'une végétation luxuriante qui scintillait d'une lueur d'un autre monde. La mission d'Evelyn était claire, découvrir les secrets d'Alaria, mais la véritable aventure commença lorsqu'elle mit le pied hors du vaisseau. L'air était chargé du parfum d'un écosystème intact, la gravité plus légère que tout ce qu'elle avait jamais connu. L'équipe, un mélange de scientifiques et d'historiens, monta le camp près d'une pyramide colossale, qui semblait pulser d'une énergie faible et inexplicable. Les jours se transformèrent en semaines, et les mystères d'Alaria s'approfondirent. Les ruines étaient différentes de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Des technologies mêlées à des structures organiques, comme si les anciens avaient fait croître leurs machines à partir du tissu même de la planète. La curiosité d'Evelyn était insatiable, et elle se perdait souvent dans le labyrinthe du passé. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, baignant les ruines d'une lueur dorée, elle tomba sur un artefact qui changerait tout. Une tablette de pierre, gravée de symboles, qui ressemblait à une langue qu'elle n'avait jamais vue. Elle était chaude au toucher, presque vivante, et alors qu'elle traçait ses doigts sur les inscriptions, elle ressentit un choc d'énergie la traverser. Le lendemain, Evelyn se réveilla avec un mal de tête si intense qu'elle avait l'impression que l'univers s'effondrait sur lui-même. Mais avec cela vint une révélation. Les symboles sur la tablette étaient redevenus une partie d'elle, chuchotant des connaissances dans son esprit qu'elle n'avait pas méritées. Maintenant, elle pouvait lire les histoires qui étaient restées silencieuses pendant des millénaires, les récits d'une civilisation qui avait harnessé l'essence même de leur monde pour s'élever au-delà des étoiles. Leur histoire était celle de l'unité et de l'innovation, où la science et l'esprit n'étaient qu'un. Mais les murmures devinrent plus sombres, d'un événement cataclysmique qui les avait forcés à abandonner leur planète, dispersant leur savoir à travers la galaxie, comme des graines dans l'espoir que quelqu'un les trouve et apprenne de leurs erreurs. Evelyn devint obsédée, chaque moment de veille étant consacré à assembler le puzzle du passé d'Alaria. Ses collègues s'inquiétèrent, mais elle était trop absorbée pour s'en rendre compte. Les murmures devenaient plus forts, plus insistants, jusqu'à ce qu'ils soient tout ce qu'elle pouvait entendre. Puis, une nuit, les murmures se turent. L'air devint calme, et un frisson soudain balaya le camp. Les lumières clignotèrent, et le sol sous leurs pieds trembla. Les murmures annonçaient un avertissement, un signal que la technologie ancienne réagissait à sa présence. L'équipe fouilla les ruines, cherchant des réponses, lorsqu'ils découvrirent quelque chose de terrifiant. Une chambre, scellée pendant des siècles, était maintenant ouverte, révélant une salle remplie de machines dormantes qui s'éveillèrent à l'approche d'Evelyn. Au centre, une sphère de cristal, pulsant d'une lumière, qui correspondait à celle de la tablette. La sphère lui parla dans la langue ancienne, lui montrant des visions d'un avenir où la Terre faisait face au même destin qu'Alaria. Un avenir qui pouvait encore être changé. Les murmures l'avaient choisi comme leur voix, pour porter le message d'Alaria aux étoiles. Avec un nouveau but, Evelyn jura de partager ses connaissances et de protéger sa découverte, mais elle savait que sa mission ne serait pas facile. Les forces qui avaient conduit à la chute d'Alaria étaient toujours présentes, tapies dans l'ombre, prêtes à contrecarrer ses efforts. Maintenant investie d'un immense pouvoir et d'une grande responsabilité, Evelyn se mit au travail.
Elle commença à traduire les histoires gravées dans la langue ancienne, créant une archive de savoir qui pourrait non seulement éclairer le chemin de l'humanité, mais aussi mettre en garde contre les erreurs du passé. Chaque symbole et chaque vision qu'elle décodait la rapprochait de la vérité, mais aussi des dangers qui l'entouraient. Ses collègues, d'abord inquiets de son obsession, réalisèrent de bientôt l'importance de sa mission. Ils se regroupèrent autour d'elle, formant une équipe dévouée à comprendre et à diffuser les enseignements d'Alaria. Ensemble, ils travaillèrent sans relâche, cherchant des moyens de partager ses connaissances avec le monde, tout en protégeant l'héritage de la civilisation perdue. Cependant, l'équilibre était précaire. Les forces obscures qui avaient autrefois détruit Alaria commençaient à se manifester, cherchant à récupérer ce qu'elles considéraient comme leur pouvoir. Des incidents inexplicables survinrent, et le groupe ressentit une menace grandissante. Mais Evelyn, avec sa conviction inébranlable, savait qu'elle devait se battre. Elle canalisait l'énergie du cristal, utilisant la sagesse des ancêtres pour renforcer la détermination de son équipe. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter Alaria, un dernier défi se présenta sous la forme d'une tempête massive, écho de la catastrophe qui avait autrefois frappé la planète. Des éclairs zébraient le ciel, et le vent hurlait. Mais Evelyn, avec le cristal en main, se tenait ferme. Elle se rappela les histoires des ancêtres qui avaient affronté des tempêtes bien plus terribles. Fermant les yeux, elle appela les forces de la nature, et un calme inattendu s'installa. La tempête se dissipa, révélant un ciel étoilé éclatant. En s'éloignant du vaisseau, Evelyn se retourna une dernière fois pour contempler la terre d'Alaria, son cœur débordant de gratitude et de respect. Elle savait que le savoir qu'elle avait découvert était un cadeau, mais aussi un appel à la vigilance. En regardant les étoiles, elle comprit que son voyage ne faisait que commencer. Elle était désormais la gardienne d'une sagesse ancienne, prête à partager le message d'Alaria avec ceux qui pouvaient encore l'écouter. Avec un mélange de détermination et d'espoir, elle se dirigea vers l'horizon, prête à embrasser son destin, convaincue que l'avenir de l'humanité dépendait de la sagesse du passé. Les étoiles brillaient intensément, témoins silencieux, éclairant son chemin vers une nouvelle ère, où l'harmonie entre science et esprit pourrait enfin se réaliser.